Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je suis ravie de vous présenter La Voix de l'émeraude par la Blanche Dragonne. C'est la deuxième édition chez Arcana Sacra où on va retrouver en fait du coup notre format boîte cloche avec la qualité que l'on connaît Arcana Sacra maintenant, qui au début était un petit peu tâtonnant, mais il faut bien commencer et apprendre des petits défauts et s'améliorer. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on aime, dans la qualité, etc. Et donc, qui a été réédité. Donc, destiné au plus beau des voyages, celui de l'introspection. Ce précieux outil permet de développer votre intuition et de visualiser les états d'âme afin d'apporter la guérison. Passionné de magie des pierres, chaque carte sera pour vous une invitation à la découverte de soi, une occasion d'aller à la rencontre de vos émotions et de vos souvenirs. Connectez-vous à l'énergie des pierres et laissez-vous guider lors de méditations éclairées vers votre mission de vie. Donc on a un jeu de 63 cartes avec un livret en couleur. Alors on sait donc du coup qu'on va être dans la lithothérapie. Écoutez simplement votre cœur et votre intuition. Voilà ce qu'on nous dit dès le départ. Donc on est dans des formats plutôt, des illustrations plutôt abstraites, vous allez voir. Là on a comme une étoile ou un soleil au fond. Plutôt abstrait, en fait on va travailler plutôt les couleurs et les pierres. Donc on va regarder le petit guidebook qui est avec. Donc on a le sommaire ici. Avec présentation de l'oracle, subdivision de l'oracle, représentation énergétique du minéral. Comment l'utiliser en voyance, en tirage introspectif ou sur le corps. Préparer ces tirages, ces méthodes de tirage, les clés en fait des cartes, hein, les interprétations. Et ensuite on va parler des lames. Donc on va avoir 47 traitant des pierres. On va avoir 5 lames traitant des éléments, parce que 5 éléments parce qu'il y a les terres. Les 3 lames alchimiques avec le mercure, le sel et le soufre. Et les 8 lames étapes qui sont la chrysalide, la contemplation, l'enfant intérieur, l'envol, l'introspection, l'harmonie, la sagesse et la réincarnation. Donc voilà, on a l'idée d'avoir un fond noir qui va nous rappeler le fond des cartes. Donc ça c'est pas mal. On vous propose de travailler les cartes et de travailler aussi avec la numérologie en additionnant les numéros des cartes. On a la représentation énergétique du minéral. Voilà comment c'est présenté. En fait, c'est présenté comme une sorte de mandala lumineux, un peu stellaire, un peu, vous voyez, un peu étoile. Ça nous rappelle un peu des étoiles. Et donc, elle va nous parler de sa vision. On a ensuite que représentent les cartes dans la méthode A1 plus 3 cartes. Donc, il y a pas mal de méthodes qui sont expliquées, 9 plus 4 cartes, etc. Les utilisations sur le corps, donc en fait, on va avoir les chakras qui vont être rappelés avec leur couleur de base. Donc, on a toujours le chakra racine qui est en rouge, le chakra sacré en orange, le plexus solaire qui est en jaune, le cœur en vert, la gorge en bleu, le troisième œil qui est bleu foncé violet ou violet au niveau du chakra coronal ou blanc. Donc voilà ce qu'on vous propose, et donc on vous dit que les lames rouges, brunes, grises ou noires vont être au chakra racine. Et plus on va monter dès qu'on aura on va monter en ton. Donc là, elle dit que elle n'utilise rien sur son chakra couronne. En même temps, on ne travaille pas son chakra couronne. Je l'ai déjà expliqué dans diverses vidéos. On ne doit pas travailler son chakra couronne. Le chakra couronne ne s'ouvre qu'une fois qu'on a travaillé et équilibré les 6 autres. C'est un peu l'aboutissement. Donc, vous avez des tirages qui vous sont proposés à l'intérieur. Avec la méthode 9 plus 4 losange, vous voyez. Il y a pas mal de choses à faire. C'est très, très intéressant à voir. On a des couleurs, on a beaucoup de choses avec les influences. C'est très très développé au niveau d'un tirage, donc des propositions.
Vous avez les clés principales, c'est-à-dire que si vous allez sur cette page et que vous avez tiré vos cartes, vous avez le mot-clé principal. La gâte-mou, c'est pour respirer, s'exprimer, la gourmandise pour l'ambre, etc. Et ensuite, voilà, on va vous expliquer les lames. Donc, vous avez la carte qui est représentée ici avec son nom et son numéro. Si elle est droite ou renversée, puis vous avez un petit mantra qui est en bas. J'ouvre les bras et accueille le flux de la vie afin que celui-ci circule en moi et nourrisse chaque partie de mon être. Donc la lame droite nous dira qu'on a un besoin d'ancrage, de stabilité, de prendre racine. Invitation à découvrir de sa propre nature, recherche de soi, besoin de liberté, de respirer. Renouvellement, cycle de vie. Donc c'est très très intéressant. Vous voyez un petit peu ces mandalas entre la fleur et l'étoile, très très éclairé sur un fond noir, ça ressort très très bien. Et donc ensuite, vous avez la même chose pour les autres cartes, la chrysalide avec les étapes, etc. Puis les conclusions et remerciements. Donc voilà pour le guidebook. Pour les cartes, on est dans une qualité habituelle maintenant chez Arcana Sacra pour cette deuxième édition, très réussie. Voilà le dos. Et voilà les cartes. Donc oui, effectivement, on est dans un côté très stellaire avec un fond noir. On a ces mandalas entre la fleur et l'étoile et ces couleurs qui ressortent. Et le minéral qui est associé. Donc la gâte-mousse, effectivement, elle est verte. Donc voilà. L'aigle marine. L'ambre. L'améthyste. La métrine, qui est entre jaune et violet, hein, citrine et améthyste, l'argent natif, l'azurite malachite, la calcédoine. Alors ça, c'est en corrélation avec mon calendrier de l'Avent, puisque mon chéri m'a acheté un calendrier de l'Avent où j'ai une petite pierre par jour. Et donc du coup, ça cale bien avec le moment. Hein. La citrine, donc je les ai là. Alors, c'est mon bracelet qui est là avec 2 citrines. Que mes filles appellent, il y en a un c'est Nagini et l'autre c'est K. En fait, ça les fait penser à des serpents, donc elles les ont surnommés Nagini et K. La cornaline, le cristal de roche, le cuivre natif. Alors la cornaline, j'ai un très très beau bracelet. Mais en fait, j'ai eu le malheur de le laisser une nuit, puis 2. Puis je me disais, mais c'est pas possible, je sors pas de la nuit. Je suis surexcitée. Et en fait, effectivement, je m'aperçois que je ne peux pas dormir avec de la cornaline. Je dois l'éloigner de moi. Sinon, je ne dors absolument pas trop. Ça me booste trop. Le diamant, l'émeraude, la fluorine arc-en-ciel. J'adore. Ou fluorite, hein, ça dépend comment vous l'appelez. Le grenat almandin. L'héliodore, l'hématite, la condite, j'aime bien aussi la couleur, la labradorite, magnifique, le lapis lazuli, les couleurs sont belles, hein. Le larimar, très belle pierre, le larimar, l'épidolite, la magnétite, la malachite, la moldavite, très jolie aussi, assez chère, hein. La numite, obsidienne, œil céleste, elle est belle. Œil de tigre, l'opale noble, l'or natif, le péridot, ah ben j'ai pas la bague là, j'en ai un petit bout. Pierre de soleil, la pierre de lune, la pyrite, le quartz rose, donc vous voyez qu'elles sont classées dans l'ordre. Le quartz fumé, la rhodochrosite, rubis, la séraphinite, le soufre natif et la tanzanite. Voilà, la topaze impériale, la tourmaline melon d'eau et la turquoise. Voilà, là on a... Mais non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Oui, voilà, c'est ça, et l'unakite. Là, on a fini nos pierres. Ensuite, on va avoir les éléments avec leurs symboles. Donc là, on voit l'air avec la fumée, l'eau avec cette eau qui descend, le feu, et on va avoir l'air avec ces rappels avec des arbres. On a l'éther, et ensuite on a
la chimie avec le mercure philosophique, pardon, le sel et le soufre avec leur symbole. Hein. Et ensuite, on a les étapes de développement. Elles sont très jolies. La chrysalide, la contemplation, l'enfant intérieur, c'est très cosmique, je trouve. L'envol, l'introspection et l'harmonie. Voilà. Et on a la sagesse avec, je sais pas trop, on dirait pas trop un animal mélangé. Et la réincarnation avec cet ange. Donc voilà pour les cartes. J'ai bien envie de voir tirer une carte. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit faire avec vous. Du coup, elle n'est pas trop mélangée. Hop, attendez, je vais m'éloigner du truc. Là, je vous fais bouger la caméra. Vous allez choper le mal de mer. On va éviter quand même hein, de vous barbouiller en regardant une vidéo. Ça serait quand même dommage. Je m'en voudrais de vous rendre malade. Allez, et ben voilà. Tac. Ça choisit pour moi l'argent natif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'argent natif? Alors, le numéro 6. Sensibilité, flexibilité, imagination, éclaircissement, empathie, ouverture d'esprit et profondeur. J'accueille ma sensibilité. Alors, en ce moment, moi, j'ai pas trop besoin d'accueillir ma sensibilité. Il faudrait peut-être que je la bloque un peu. Puisque je suis fatiguée et la fin d'année a été compliquée au niveau professionnel, avec beaucoup de choses à faire, etc. Mais ensuite, au niveau santé, avec certains de mes proches qui sont fatigués, malades, donc on touche du bois, c'est pas le Covid, mais bon, c'est pas anodin non plus. Avec des journées à passer aux urgences ou à attendre dans les voitures et pour avoir des nouvelles et courir d'un côté et de l'autre. Donc, donc voilà, insensibilité, ouais, c'est ça, à fleur de peau. Hein, donc voilà. Donc voilà pour ce petit jeu, enfin ce gros jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de lames. Un gros boulot là-dessus. J'aime bien le travail avec les pierres et les couleurs qui ressortent. Il est très lumineux en fait avec ce fond noir. Ça lui donne elles flash quoi, les couleurs. En plus avec les traits qui passent comme ça, on dirait vraiment qu'on a des flashs de lumière. Regardez ça comme elle est magnifique. Donc voilà, je suis toute contente de vous présenter ce jeu et je remercie Marion et toute son équipe d'avoir pensé à moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.